Vous êtes en direct sur Info TV et vous faites bien de regarder la télévision. Votre programme Espace Miné de ce jour vous propose donc ce sujet qui véritablement fait l'actualité au Cameroun. Il s'agit de cet appel aux villes mortes, appel lancé par le candidat Issa Chiroma Bakari, candidat malheureux de la dernière élection présidentielle au Cameroun. Ce matin, il est question de poser un commentaire sur cet appel et de nous demander si c'est la meilleure attitude de faire entendre sa voix lorsque nous sommes en politique. Je commence par passer la parole à Bernard Owona. Bernard Owona, pour ou contre les villes mortes au Cameroun? Vous savez, quand on vous dit morte, ville morte, ça sonne, c'est pas bien. Je pense que nous devons faire attention. Les leaders politiques, les entrepreneurs politiques au Cameroun doivent faire très attention parce que le peuple les regarde, le peuple les observe et je pense parfois ici que ceux qui proposent qu'on nous instaure même une dynastie au Cameroun ont raison parce qu'il vaut mieux qu'on ait un roi parce que chaque fois qu'il y a élection au Cameroun depuis 1992, on a des difficultés à rebondir. C'est difficile. Avant, pendant et après les élections présidentielles au Cameroun, la vie s'arrête, la psychose est installée, les gens ne vaguent pas comme ça se doit à leurs occupations. Les appels de villes mortes, est-ce que ceux qui lancent ces appels-là sont sérieux? Est-ce qu'ils sont responsables? Parce qu'aujourd'hui, parfois ici, on vous dira que le kilo de viande coûte déjà 5 000 francs. Ah bon? Oui, 3 tomates coûtent 200 francs. Les gens n'arrivent plus à manger à leur faim. Les gens ne se déplacent plus. Il n'y a pas de voyage. Par exemple, vous avez vu le journal Lait du Sahel qui vous a dit que le Grand Nord est coupé du reste du pays. J'ai un ami qui devait aller enterrer un proche à Ibolova le week-end. C'était pas facile pour lui pour trouver un moyen de transport parce que les agents de voyage ne fonctionnent pas. Tout est paralysé, tout est bloqué. Est-ce que c'est donc comme ça que nous devons construire notre pays, nous devons faire développer notre pays? Moi, je pense que nous devons sortir de la tension post-électorale pour que, une fois les résultats proclamés officiellement par l'instance que tout le monde connaît, le Conseil constitutionnel, chacun doit revenir à des meilleurs sentiments. Donc ici, la semaine passée, j'interpellais le président du FSNC, monsieur Issa Chiroma Bakari, je disais qu'il devait prendre la parole parfois ici pour essayer d'apaiser, pour essayer de calmer, pour essayer d'amener ce peuple qui ne veut que du bien pour notre pays. Parce qu'on ne peut pas faire ici. Quand vous décrétez les villes mortes, est-ce que vous vous rendez compte du mal que vous faites aux populations? Les gens doivent manger quoi? Les gens doivent aller se soigner, les gens doivent se déplacer. Imaginez-vous quand tout le pays est paralysé. À l'ouest, il n'y a pas de voyage. Au nord, il n'y a pas de voyage. À l'est, il n'y a pas de voyage. Comment les gens doivent se comporter quand ils ont des problèmes dans leur famille, dans leur village? Comment les gens doivent faire pour qu'ils rejoignent leur famille pour un deuil? Comment les gens doivent faire pour manger à Yaoundé, à Douala? Maintenant que vous voulez que tout soit bloqué, tout soit paralysé. Moi, je pense que parfois ici, nous devons, nous en tant que journalistes et en tant que panélistes sur ce plateau, demander à tous les entrepreneurs politiques de revenir à des meilleurs sentiments. Parce qu'au-delà des ambitions personnelles, au-delà des ambitions légitimes, il y a quand même le Cameroun, il y a les Camerounais. Parfois ici, les filles d'Issa Chiroma Bakari sont aux États-Unis. Ah bon? Elles se la coulent très douce là-bas. Les filles d'Issa Chiroma Bakari sont... Vous avez les éléments de preuve? Bien sûr que oui, il n'a fait que des filles, il n'a pas de garçons. Je dis que ces filles, la seule qui était avec lui ici pendant l'élection, elle est docteur, elle est docteur. C'est elle qui accompagne son père dans son plan de campagne ici à travers les 10 régions. Donc, quand vous avez vos enfants aux États-Unis qui vivent bien là-bas, qui sont en sécurité, qui sont au chaud, vraiment laissez les pauvres fils des fous camerounais vaquer à leurs occupations, chercher leur pitance quotidienne parce que demander aux Camerounais de fermer boutique, de ne pas travailler, je ne sais pas qui viendra leur donner l'argent. Comme tu le disais tantôt, le bailleur ne connaît pas les villes mortes. La santé même ne connaît pas de ville morte parce que dès que vous avez un enfant malade tout de suite parfois ici, il n'y a pas de ville morte, il faut sauver ton enfant. L'enfant, il faut l'amener à l'hôpital, il faut de l'argent. Les gens doivent manger au moins une fois dans notre pays parce que pour manger 3 fois, il faut être de la catégorie des gens comme vous. Non, 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 tu n'es pas sûr. Tout le monde ne peut pas manger 3 fois. Ne fais pas en sorte qu'on m'agresse pour rien. D'accord. Bon, moi-même, je tire le diable par la queue. Donc, je voulais
pour terminer par faire, dire que, messieurs les hommes politiques, messieurs les entrepreneurs politiques, de grâce, quand on a fini avec une élection, on doit passer à autre chose. Peu importe qui a gagné, peu importe qui a perdu, le plus important, c'est que le Cameroun reste debout. Merci Bernard Orona. Le plus important est que le Cameroun reste debout, selon Bernard. Bertrand Tchouenkam, Issa Turoma pense que c'est l'une des solutions pour faire tomber le régime. Il parle de victoire volée et il dit qu'il se bat pour nous les Camerounais. Il a d'ailleurs juré qu'il ne nous trahira pas. Il a d'abord demandé aux gens de descendre dans la rue au niveau des 10 régions du pays. Maintenant, il monte d'un cran et il demande maintenant d'observer 3 jours de villes mortes. C'est-à-dire de lundi à mercredi, tout est mort. Quel est le regard que vous posez sur cette nouvelle attitude du candidat malheureux à cette élection présidentielle au Cameroun, M. Issa Turoma? Je remarque néanmoins que lorsque les éléphants bagarrent, ce sont les herbes qui vont en pâtir. Et les conséquences sont légion. C'est une situation qui est plutôt macabre, fracassante, unique et cynique. Et les conséquences sont négatives pour la plupart, il faut le savoir. Parce que gérer, c'est prévoir. Il faut être avant-gardiste, il faut avoir des perspectives, il faut avoir des prévisions. Quand on reste dans la prédiction, ça peut être la confusion. Bonjour, la désolation. On aurait pu être avant-gardiste. Parce que je me rappelle que la première fois, il avait demandé aux gens, avant qu'on ne fasse, que le Conseil constitutionnel qu'on promulgue les résultats. Je crois qu'il avait lancé un mot d'ordre et ça avait été exécuté. Malheureusement, ça dit ce jour, il y a eu carrément une grogne du côté de la rue, il y a une ruée des individus du côté de la rue. Moi, ce que je remarque néanmoins, c'est qu'il est quand même écouté. Hein. Il est quand même écouté. Ah bon? Alors, s'il a eu 35%, ça sous-entend qu'il y a quand même des individus qui sont derrière cet individu. Mais là, maintenant, la question qu'il faut maintenant se poser, c'est que, est-ce que nous, en tant que journalistes, nous sommes pour les villes mortes? Non. Nous ne pouvons pas être pour les villes mortes. On sait ce que les villes mortes ont apporté au Cameroun. Moi, je veux vivre. Que des choses négatives. Nous avons des enfants. Nous voudrons bien que nos enfants puissent vivre en toute sérénité. Les villes mortes ont des conséquences tant sur le plan politique, des conséquences négatives tant sur le plan politique, économique, social que psychologique. Sur le plan politique, par exemple, il y aura une fausse étange entre nos dirigeants et nous. Il y aura de la difficulté à pouvoir gérer les individus. On aura des ministères qui seront fermés catégoriquement et les institutions seront carrément malades. Allons sur le plan économique, où les conséquences sont plutôt négatives. Il faut le savoir. En France, à cause des gilets jaunes, ça fait une année. La France n'arrive pas à recoller les morceaux. C'est-à-dire les gilets jaunes ont marché pendant une année consécutive. Jusqu'à aujourd'hui, la France n'arrive pas à trouver un budget. Parce qu'on a brûlé des routes, on a cassé des bâtiments. Aujourd'hui, la France est le pays le plus endetté de l'Union européenne. Et pour que la France mette un terme aux villes mortes, parce que je suis allé en France en cette période-là, c'était en 2018. Oui, je crois en 2018, oui, c'était pas évident. J'habitais au 17e. J'étais au 17e, donc à quelques mètres des Champs-Élysées. Oui. Je ne savais pas que les Blancs étaient aussi brutaux, hein, aussi violents. J'ai vu la barbarie avec laquelle la police et la gendarmerie a maté les gilets jaunes en France. J'ai dit c'était une violence inouïe. Vous savez, au niveau de ma fenêtre, je regardais ce qui se passait en bas. C'était dangereux. Hein. Vous savez que liberté ne veut pas dire libertinage. Et la France a beau être le pays des droits de l'homme, mais lorsque la liberté devient le libertinage, on peut... On a même sorti des blindés draconiennes pour pouvoir tordre le cou aux individus hors la loi. Il faut le savoir. Que vous soyez de l'aéroport. Parce qu'en France, à Paris, il y a 2 aéroports internationaux. Il y a Orly, il y a Roissy, Charles de Gaulle. Et de ce côté, il y a des Noirs comme vous, des Antillais qui sont là. Si à un certain moment on se rend compte que vous avez la cocaïne, vous saurez que même de ce côté, la barbarie peut naître. Ça dépend de ce qu'on peut trouver. Une arme ou je ne sais pas de quoi. Alors revenons maintenant sur les conséquences négatives. Les gilets jaunes en France, ça fait régresser la France. Actuellement, la France est le pays le plus endetté de l'Union européenne. La France n'arrive pas à trouver un budget. On a même un premier ministre qui a démissionné, il est revenu. Pour dire que ce n'est pas facile. Donc, quelques jours de villes mortes, c'est le pays qui sera en lambeaux. Une année de villes mortes en France avec les gilets jaunes. Aujourd'hui, la France paye le prix. Imaginez un peu le port de Douala qui ne fonctionne pas. Le port de Kribi qui ne fonctionne pas, le port de Tiko qui ne fonctionne pas, le port de Garoua qui ne fonctionne pas, le port de Limbe qui ne fonctionne pas. C'est le Cameroun qui souffre, c'est la République centrafricaine qui souffre. Le Tchad qui va souffrir, le Gabon qui va souffrir, le Congo-Brazzaville qui va souffrir. Le budget même, parce que le budget c'est juste des prévisions. Oh, le prochain budget, ça restera comment? Si vous avez, parce qu'une route qu'on a brûlée, parce qu'un kilomètre de route, c'est 1 milliard de francs CFA. Vous savez que Douala a souffert avec des villes mortes, non? À un moment, à Douala, il n'y avait pratiquement plus de routes. Mais on a reconstruit ces routes. Mais s'il faudrait encore brûler ces routes et détruire les bâtiments, l'État prendra encore de l'argent où? Je vous rappelle que la dette camerounaise, si j'ai bonne mémoire, est de 14 milliards de francs CFA.
Alors si on doit encore s'endetter pour construire les édifices, 14 000 milliards. 14 000 milliards de francs CFA. Vous imaginez, la dette actuelle du Cameroun, c'est 14 000 milliards. Alors s'il faudra encore s'endetter pour reconstruire les routes, parce qu'en brûlant, en gâtant ces routes, on va prendre de l'argent pour les reconstruire. Ça sera chose difficile. Le PIB sera revu à la baisse. Actuellement, vous savez que l'arachide qu'on consomme à Yaoundé, ça vient de Garoua, non, ça ne circule pas. L'arachide est devenu cher. La tomate, élevée. Le prix est élevé, il y a inflation. Le pistache, ça vient du nord, c'est cher. Les oignons coûtent extrêmement cher. Parce que j'ai suivi certains dire que lorsque Yaoundé respire, le Cameroun vit. Mais ce n'est pas le cas. Je vous assure que ce qui se passe ailleurs, là, ça impacte sur Yaoundé. Si Douala ne fonctionne pas, Yaoundé ne peut pas fonctionner. Si Douala ne fonctionne pas, la Guinée équatoriale ne fonctionne pas, la RCA ne fonctionne pas, le Tchad. Bon, imaginez un peu un conteneur qui doit aller du côté de N'Djamena. Ça passe comment? Ça ne passe pas. Donc c'est l'Afrique centrale qui va souffrir. Parce que le Cameroun, c'est le grand géant. Et le Cameroun, c'est la locomotive de l'Afrique centrale. La guerre, elle est psychologique. Hein? La guerre, elle est psychologique. C'est-à-dire, demander aux gens de ne pas aller. À un certain moment, les gens se disent, comme on avait volé le poisson de tel individu, si j'arrive, on va peut-être casser ma boutique. Ça peut avoir un impact. C'est-à-dire, les gens n'y vont pas parce qu'on vous aime, mais les gens, à un certain moment, ont peur de leur propre vie. Très bien. Et à un certain moment, ça crée un déséquilibre mental. Sur le plan social, il y a les règlements de compte. Parce que quand ça ne marche pas, on peut dire, Bertrand, Camille a une très belle maison, oui, c'est le voisin des hauts commis de l'État. Quelqu'un peut profiter, vient par exemple brûler ta maison parce qu'il ne t'aime pas. Parce que quand il y a trouble comme ça, il y a parfois des jaloux qui profitent. La famine s'installe. La famine s'installe. Je vous rappelle que avant la proclamation des résultats, on a les supermarchés, les gens cherchaient le pain. C'était difficile. Vous voyez que le lendemain, quand il y a eu mouvement, là même l'essence était rare. C'était rare. Imaginons qu'on fasse par exemple un mois de désordre. Après, on va manger quoi? Imaginez déjà qu'actuellement, là, c'est la catastrophe. Comme vous dites qu'une semaine, vous n'allez pas aller au travail, vous allez bouffer quoi? Ça sera de la merde. Donc moi, je conseillerais les Camerounais à être un peu sérieux parce que les écoles, si vous faites ceci, il y aura de la misère encore, les écoles seront encore fermées, les enfants ne vont pas aller à l'école, ça sera une année blanche. Très bien. Prenons le cas de la France. Non, on a compris, on a compris. Permettez aussi permettez également aux autres d'intervenir. Sam Séverin Ango, il y a également une espèce de psychose, puisque nous lisons des messages au niveau des réseaux sociaux où on vous fait comprendre que tout le monde doit respecter le mot d'ordre, respecter le mot d'ordre des villes mortes. Ça veut donc dire quoi? Pour celui qui a une boutique, qui a un magasin, parce qu'au niveau des réseaux sociaux, j'ai vu des gens écrire, c'est lui qui va tenter d'envoyer son enfant à l'école, ou bien ouvrir sa boutique, ou que sais-je encore, et il va payer. Beaucoup peuvent être obligés de fermer leur magasin parce qu'ils ont peur des représailles. Ils sont dans une espèce de psychose. Comment on fait pour résoudre tous ces problèmes? Je voudrais d'abord m'adresser à ceux-là, à cette catégorie, hein, comme j'ai commencé par l'indiquer dans ma première prise de parole. Ce sont des histoires, entre guillemets, pour parler comme au quartier. Je suis dans la sérénité, je suis à Yaoundé. Donc je vais d'abord rappeler que Yaoundé est sous contrôle, les populations ont massivement rejeté ce mot d'ordre. Donc moi je ne tomberai pas dans ce mauvais piège. Et de la part de Douala, je préfère vous lire les témoignages. Alors, monsieur Bertrand Owonondi, qui est conseiller technique numéro 2 au port autonome de Douala, nous renseigne ce matin que le port autonome de Douala est en activité aujourd'hui. Le PAD, il n'y a pas l'ombre d'une paralysie de ce côté. Je lis également notre confrère Gilbert Elenzana, qui est à Douala, qui dit « Dans mon secteur, tous les collèges, lycées et écoles primaires ouverts. Les enfants sont tous à l'école. Seules les boutiques restent encore fermées. En tout cas, nous n'avons pas les mêmes problèmes et je reste convaincu que les villes mortes n'apporteront aucune solution aux problèmes des Camerounais. Alors, je vous fais grâce de toutes les propositions qu'il a formulées par la suite parce qu'il pense qu'on doit plus se projeter vers les législatives et les municipales de l'année prochaine pour qu'on aille investir les mairies et le Parlement. Il y a Achille Assako, notre journaliste. Il est à Douala, qui dit que les boutiques, c'est une boutique sur 2 qui sont ouvertes. Ça, c'était les premiers commentaires à partir de 10 h du matin. Nous sommes déjà vers midi, à l'heure où nous produisions cette émission en direct. Le Cameroun se porte pas forcément, on ne respire pas à plein poumon, mais on respire quand même. Donc, ce que j'ai envie de dire ici, c'est que on ne va pas cesser d'exister, de respirer, parce qu'il y a Issa Chiroma Bakari, Boris Berthold, Rémy Ngonombong,
Paul Chouta et Valsero et un autre qui se fait appeler Jumento ont demandé à ce que les activités puissent cesser. Où sont-ils d'ailleurs eux-mêmes? Parce que lorsque vous évoquez les exemples des autres pays, on voit des leaders qui prennent le pas et qui se mettent devant pour dire que voilà la cause. Quelle est cette cause qu'ils veulent défendre? Je pose la question à l'ensemble de mes compatriotes. Vous choisissez de rester à la maison. Non, alors, même les miens ne sont pas restés à la maison. Hein. Je peux vous garantir, mes enfants sont à l'école ce matin, comme dans la plupart. Alors, est-ce que ça va changer le résultat? Priorité au téléphone. Est-ce que ça va changer le résultat? Vous allez reprendre la parole. Et il y a Kawala qui s'impatiente au téléphone. Kawala, bonjour. Kawala, bonjour. Bonjour. Et il y a pourtant Kawala que nous avons en repérage, mais quelques soucis hein, au niveau du retour en studio. Kawala, bonjour. Bonjour, je vous entends. Voilà, Kawala, vous êtes la présidente du CPP. Vous êtes une femme politique qui n'est plus à présenter au Cameroun. Kawala, ce matin, nous parlons de l'appel de Chiroma qui demande que le Cameroun puisse observer des villes mortes à partir de ce matin. Quelle est la réaction de Kawala? Alors, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi M. Chiroma a demandé aux Camerounais d'observer les villes mortes. Nous sommes dans une situation où les élections du Cameroun organisées par le régime Biya, que nous, on a toujours décrié au Cameroun People's Party et au niveau de stand-up au Cameroun, on produit encore une fois une mascarade qui a prononcé un résultat que une grande majorité des Camerounais ne croient pas. Une très grande majorité des Camerounais estiment que les résultats qui ont été prononcés par le Conseil constitutionnel ne sont pas corrects. Moi, je fais partie de cette majorité des Camerounais-là. Ces Camerounais sont sortis d'abord pour manifester leur mécontentement, ce qui est de leur droit, selon la Constitution du Cameroun. Leur expression de mécontentement a été réprimée avec violence et pour continuer l'expression de mécontentement, M. Chiroma a demandé aux Camerounais de respecter les villes mortes. Je crois que c'est une manière pour lui de faire une manifestation sans violence, parce que le niveau de violence, on doit rappeler, la violence a été initiée par l'État régime Biya, et qui ont initié la violence vis-à-vis des manifestants. Et arrivé à un degré, aujourd'hui, nous avons plus de 2000 personnes qui sont illégalement arrêtées sur le territoire national. Nous avons des jeunes qui sont torturés. Nous avons des mineurs qui sont au niveau du tribunal militaire, un tribunal qui n'est pas pour des civils majeurs, encore moins des mineurs. Donc, l'appel de M. Chiroma est tout simplement un appel pour permettre à des Camerounais qui ne sont pas d'accord avec cette énième mascarade par le régime Biya, d'avoir un moyen d'expression. C'est tout. Edith Kawala. Oui. Je voudrais vous poser une préoccupation. Avez-vous pensé aux conséquences sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan psychologique des villes mortes? Selon vous, est-ce que c'est la meilleure des façons de revendiquer? Écoutez, ce n'est pas à celui qui subit une injustice que vous devez demander comment est-ce qu'il va crier, comment est-ce qu'il va pleurer.
la question que vous posez, il faut poser cette question au régime Biya. Est-ce qu'ils ont pensé aux conséquences économiques, psychologiques et sociales quand ils truquent les élections au but et au-dessus de 30 millions de Camerounais? C'est eux qui sont au pouvoir. C'est eux qui ont la responsabilité. C'est eux qui sont en train de violenter les Camerounais économiquement, psychologiquement et physiquement. C'est à eux qu'il faut poser cette question. Edith Kawala, merci d'avoir été là. Probablement, on vous reprendra avant la fin de ce programme. Merci et bon courage à tous les Camerounais. Tenons bon, on doit continuer à manifester et à refuser qu'on nous roule dans la farine encore une fois après 43 ans. Merci Edith Kawala, présidente nationale du CPP. Sam Severango, cette femme politique, semble soutenir ce mode de revendication. Oui, Edith Kawala fait partie de ces femmes politiques aux phrasés assez viscéralement dressée contre le système depuis plusieurs décennies. Donc on connaît son style, donc, et elle a souvent été même à la base de ce type d'appel elle-même à l'époque aussi. Hein. Rappelez-vous par rapport à son association où elle préconisait des vendredis noirs. Donc bon, ça c'est pas... Maintenant, moi je regrette qu'elle soit intervenue au moment de ma prise de parole, mais maintenant je reprends un peu, ça me donne l'occasion parce qu'à l'instant je reçois, moi je préfère vous faire de la télé-réalité ce matin. Je reçois encore... une image, c'est accompagné d'une image. J'aurais pu vous projeter la vidéo envoyée par un confrère, Alex Coco, qui est président d'un syndicat de journalistes. Il est à Douala. Il n'y a aucune ville morte respectée à Douala. Donc c'est ce qu'il faut indiquer. Le port fonctionne bien, la plupart des quartiers, les gens sont allés à l'école. Donc, alors, il ne saurait d'ailleurs en être autrement parce que les Camerounais sont matures aujourd'hui. Ils auraient pu respecter un mot d'ordre émanant de qui? Quand on commence par identifier les auteurs de ces appels-là. Hier, M. Hugues François Ounana, qui est un journaliste réputé, qui a été longuement en service à Garoua, comme à CRTV Garoua, a raconté, il raconte ça depuis quelques jours, l'épisode Issa Chiroma, au tout début des années 90, les années de Braise. Issa Chiroma, c'est un chef de guerre. C'est un chef de gang, habituellement. C'est ce qu'il a souvent fait. Est-ce que le mot n'est pas fort? Non, je vous dis, allez re-questionner monsieur Hugues François Onana, journaliste hors échelle de CRTV qui a travaillé à Garoua. Comment il a fait la connaissance de Chiroma qui était planqué dans un maquis qui appelait déjà, il y a plus de 30 ans, à ce qu'on puisse bloquer, casser et tout. Donc, il est un peu dans son élément dans ce type de choses. Donc c'est ce que nous disons aux Camerounais, que c'est le mauvais diable finalement. Il ne peut pas être un bon diable aujourd'hui pour être celui autour duquel peut se cristalliser l'idéal du changement camerounais. Il ne peut pas avoir gagné cette élection, comme le rappelle Madame Kawala. Non, vous ne pouvez pas raconter. Au RDPC, nous sommes conscients que nous avons gagné, mais avec une majorité relative qui n'est pas celle de 2018 quand même. Oui, on est conscient de cela et il va falloir aller tirer les leçons. Moi, j'ai un ensemble de petites propositions en 1 minute que je veux émettre pour que on aille vraiment au solutionnement et à un apaisement définitif. C'est au cœur de l'État minimalement qu'on peut leur proposer, au soir de la prestation de serment, un ensemble de mesures dans l'urgence. Il s'agit de quoi? Nous demandons au président de prendre la pleine mesure quand même de cette grogne qui se fait sentir pas nécessairement dans la rue, parce qu'il y a de la grogne même parmi nous, parmi les cœurs. On sait qu'il y a un malaise généralisé. Ça, on ne peut pas s'en cacher. Maintenant, nous disons que les propositions émanant de ceux qui en appellent ne sont pas les bonnes. Donc, au soir de la prestation de serment, qu'il y ait dans l'urgence la formation d'une équipe gouvernementale avec de nouveaux visages. Pas simplement pour faire beau, mais une équipe de personnes ou de personnalités à qui on va attribuer des responsabilités concrètes. Malheureusement, véritablement. Nous avons toujours eu à émettre cet espoir que le président fera un vrai remaniement, que les lignes vont bouger, mais lorsque le président vient avec un réaménagement où on change ces 2 ou 3 personnes, on enlève Pierre, on remplace par Paul et tout cela, et rien ne change dans le fond. Est-ce que le président doit continuer avec cette manière de faire? Oui, justement. Il y en a même, moi je vais vous surprendre. Les Camerounais attendent un vrai
vrai remaniement ou alors un petit réaménagement? Oui, alors les Camerounais, dans leur immense majorité, je pense qu'ils attendent un vrai remaniement de forte amplitude. Mais il y en a également qui pensent même que ce n'est pas le moment, il faudra attendre les élections, le lendemain des élections législatives et municipales pour faire le véritable chamboulement. Mais de plus en plus, nous demandons, sur un plateau comme celui-ci qui est très suivi, nous demandons au chef de l'État de prendre la bonne mesure de la situation. C'est-à-dire un chamboulement, vraiment le grand chambardement, c'est-à-dire à 80% pratiquement. Très bien. Et puis qu'on aille à un gouvernement resserré, qui ne soit pas hypertrophié comme par le passé avec 60 et 70 ministres et assimilés. On a évoqué un sujet tout à l'heure où la plupart se prennent pour des petits rois avec des cortèges par-ci par-là. On n'en veut plus. Il va falloir aller à un rétrécissement du train de vie de l'État. C'est-à-dire que cette équipe de 30-35 personnes maximum, à notre humble avis, aura des missions spécifiques dans un temps déterminé pour aller à une refondation. On peut même aller à une réorganisation profonde de l'État camerounais, c'est-à-dire des nouvelles dénominations de certains départements ministériels, et puis qu'on aille à la suppression de toutes ces choses budgétivores qui sont en train de ne pas faire le bon job autour des représentants de l'État. Et dernière petite chose dans l'urgence, il va falloir aller véritablement tenir le Conseil supérieur de la magistrature, parce que le corps de la magistrature est gangréné à plus de 50%. Il y a, je vous donne une information, plus de 850 dossiers disciplinaires de tous les magistrats camerounais qui sont à peu près 1700 quelque chose. Vous voyez donc, plus de la moitié du corps est aujourd'hui en nette difficulté. Et le corps judiciaire, qui est un corps important dans une république, doit être réhabilité pour qu'on aille à une véritable refonte de notre système camerounais. Mais je leur dis en sortant, dans cette prise de parole, ne désespérez pas. Parce que c'est toujours autour de ce chef de l'État, Paul Biya, et de son entourage, parce qu'on n'allait pas penser qu'il n'y a pas que, il y a que des mauvais dirigeants autour de lui. Il y en a qui ont de la conscience professionnelle pour pouvoir ramener le calme et la sérénité sur l'ensemble du territoire. Merci, Sam Sévérin. Avant de passer la parole à Lendouk, en attendant également nos éditions du journaux, surtout le 20h et le 19h de ce soir, nous allons demander à nos téléspectateurs à travers le Cameroun, nous sommes là au niveau de la télé-réalité, à nous dire au niveau de leur localité si le mot d'ordre a été respecté. Est-ce qu'il y a ville morte à Garoua, à Amaroua, à Ngaoundéré, à Bafoussam, à Douala, à Ebolova, à Bamenda, à Bouya, à Limbe, et que sais-je encore. Donc, appelez-nous directement et dites-nous quelle est la température au niveau de votre localité. Alain, donc, vous prenez la parole pour nous dire si vous pensez que c'est l'ultime attitude d'un homme politique à adopter pour faire entendre sa voix, les villes mortes. Écoutez, s'il faut répondre à cette question telle qu'elle est posée, on peut passer à côté du véritable enjeu autour de cette question. J'ai aimé le parallèle qui a été fait tout à l'heure avec les manifestations des Gilets jaunes en 2018. Les Gilets jaunes, justement, c'est un mouvement d'humeur, de fronde, qui a été originé par une modification de la fiscalité autour des hydrocarbures. Alors, ça a impacté le prix à la pompe de l'essence, du carburant. Vous savez, ici au Cameroun déjà, pour faire le parallèle avec ce qui s'est passé en France, on devrait être normalement à un prix à la pompe des hydrocarbures situé à maximum entre 250 et 400 francs, si on était sérieusement gouverné. Et vous voyez, il n'y a pas eu ville morte, contrairement à la France. Les Gilets jaunes, leurs manifestations ont permis de créer une perte économique de l'ordre de 2 milliards d'euros en France. Mais c'est mal connaître l'histoire de la France que de vouloir imputer en réalité les difficultés de la République française actuelle aux seules manifestations des Gilets jaunes. Ce n'est pas les Gilets jaunes qui, en 1972, ont amené à la privatisation de la Banque de France pour qu'elle passe entre des mains de privés. Les Gilets jaunes ne sont pas responsables, par ailleurs, de toutes les mauvaises décisions de gouvernance prises gouvernement après gouvernement en France. Revenons au cas du Cameroun. Ville morte. La mort, on le sait, n'a rien de gai. C'est triste. Mais les villes sont dans un pays lui-même, il faut le dire, sous assistance respiratoire, un pays comateux, un pays où
chapitre, même peut-être, déjà même, d'une certaine mort. J'aime que mon voisin d'à côté ait invoqué cet aspect de la gouvernance, justement, dans l'écosystème judiciaire, qui démontre qu'en réalité, le pays n'est pas gouverné, qu'il y a un problème. Comment on peut passer des années, et ce n'est pas le seul conseil qui n'a pas été tenu. Il n'y a pas que le conseil de la magistrature. Plusieurs conseils sont en stand-by, on ne les a plus tenus. On est dans une gouvernance par l'absence, par l'invisibilité, si ce n'est pas proxy ou par procuration. Alors, si un problème, ça veut dire qu'il y a un coma, est-ce que maintenant les villes mortes feraient du bien à un corps qui est déjà comateux? Vous savez, les villes mortes, dans les années 92, 91, ça a coûté environ 4 à 5 milliards tous les jours de fronde au pays. C'est un lourd tribut à payer quand même, il faut se le dire, dans un contexte comme le nôtre, où au moment où je vous parle, le Cameroun est et encourt le risque d'une mise à nouveau sous ajustement structurel de la part du FMI. Une autre démonstration qu'en réalité, le pays, sur le principal enjeu de toutes les aspirations politiques, l'économie, le pays a été mal gouverné. On va encore se mettre sous emprise de ces institutions de Bretton Woods. Et vous le savez, l'un seul outil, en réalité, c'est l'austérité. Ce seront encore des restrictions, des coupes budgétaires, dans un contexte où les Camerounais sont déjà essorés, épuisés, paupérisés, misérabilisés. Est-ce que c'était le fait de l'opposition si nous nous retrouvons donc à cette situation où nous sommes dos au mur actuellement? Bon, je ne vais pas dire ce que je pense, je vais analyser les faits. L'opposition, notamment ceux qui sont en train de vouloir propulser Issa Chiroma à la présidence, a des prétentions. Ils disent que le monsieur a gagné l'élection, etc. Là n'est pas la question. Ce que je veux comprendre, moi, et expliquer, c'est qu'en réalité, tout a été mal géré. Parfait. Tout a été mal géré. On a d'abord commencé par du brigandisme, parce que moi, c'est comme ça que j'appelle ça. Ces petits vols, les casses, la destruction des biens, les incendies de stations-service, etc. On a compris, et moi je l'ai dit, je le répète une nouvelle fois, on a compris que le monsieur en question, Chiroma, n'avait pas pensé stratégie. Comment vous pouvez être un politicien dans un champ comme celui-ci, et vous ne pensez pas stratégie? Justement, on ne peut pas penser stratégie en 2 mois, puisque c'est à 2 mois de l'échéance électorale, présidentielle, que le sieur démissionne du gouvernement où il a servi à maintes reprises sur près de 3 décades. Où est la stratégie? Il n'avait aucune stratégie. Alors, finalement, il y a un remous qui se fait, et on dit non, mais vous n'allez pas mettre le pays à feu et à sang, c'est pas normal, on va pas procéder comme ça. Finalement, le monsieur en question, s'il arrive, il va gouverner quoi? Tel que vous dites que machin truc, c'est lui qui doit venir au pouvoir. Il va gouverner les cendres, et là on a l'impression qu'il y a donc une reformulation de la dynamique qui avait été déjà impulsée, celle de cette violence-là, de cette violence réactionnaire. Alors maintenant on se dit, comment gérer ça dans une relative, un relatif pacifisme? On se dit, on va renouveler les villes mortes qui ont eu pignon sur rue dans les mouvements d'humeur et de revendication des années 90. Mais là, dans le contexte actuel, est-ce que ça va porter? Est-ce que ça va réussir? Vous savez, ça, c'est chacun à son niveau qui peut répondre à cette question. La preuve, ce matin, moi, je suis venu travailler. Je suis quitté chez moi, sous pluie battante, pour être ici et satisfaire un besoin d'information de ceux qui sont fidélisés à ce programme. Plusieurs autres au quartier sont certainement après la pluie. Cela signifie donc que vous n'avez pas respecté le mot d'ordre. Non, bah, la preuve c'est que je suis là, j'ai pas respecté le mot d'ordre. D'accord. Voilà. Ok, allons au niveau de la messagerie. Bonjour. Bonjour à vous à l'antenne. La seule chose que je retiens est que ces mots d'ordre aux villes mortes a été observé, car du moment où les commerces qui sont les principaux pôles de l'économie du pays restent fermés, je me dis que tout ce qui monte et descend ne prennent que de l'air ou du sport. C'est Zachary Njoya depuis Manjo, et il m'envoie une image là où la route est déserte. Nous prenons d'autres réactions de nos téléspectateurs qui vont nous dire ce qu'ils pensent des villes mortes et ce qu'il en est au niveau de leur localité. Est-ce que le mot d'ordre a été respecté?
Bonjour, monsieur Parfait, ici est ton panel. Pour le mot d'ordre de monsieur Chiroma, je pense que les hommes politiques camerounais ne sont pas matures. C'est pourquoi, bien qu'étant deuxième aux élections présidentielles, il ferait mieux de se préparer pour des échéances prochaines que de mettre les enfants d'autrui à la rue. Et quand ces derniers vont se retourner contre eux après les conséquences, au lieu de 35%, il aura bien moins et on dira toujours qu'on a truqué. On n'a pas besoin de ça. C'est Roger Dodia qui envoie cette contribution. Bonjour Parfait, il y a une information qui circule chez vos confrères et dans la chaîne de télévision, selon laquelle Chiroma aurait déjà pris la fuite pour se réfugier au Nigeria. C'est Bruno Abesolo depuis Mbankomo. Bruno, l'information ou bien la rumeur, je peux faire parler en termes de rumeur, circule depuis plus de 2 semaines. Hein? Bon, d'accord. Ici à Marois, tout est fermé dans les sous-quartiers où tu demandes pourquoi fermer et répondent l'autre vient de Garoua, l'ordre vient de Garoua, du président élu. C'est Abdul Aziz depuis Marois qui envoie ce message. Vraiment, monsieur Sam, je suis de Douala et à la maison, la ville morte est suivie dans toute la ville. Et ce monsieur, par amour pour son ventre, doit être un peu sérieux, car c'est la paye de ces multiples rejets dans plusieurs endroits. Or, le mensonge n'a pas de longues jambes. Vraiment. Un autre message. Bonjour Parfait, bonjour au panel. Je pense que cette Kabanwala ne devrait pas prendre la parole pour soutenir cette initiative des villes mortes. Je me demande si cette dame a évalué les dégâts et les conséquences que cela peut causer. Son discours ne passe pas et ne passera jamais. Les Camerounais sont matures. Nous ne céderons pas à cette instrumentalisation. Ici, en Colbusson, Yaoundé, tout va bien. Un autre message. Bonjour Parfait. Ango raconte n'importe quoi. Il dit une chose et soutient son contraire. Il dit que Douala se porte très bien, mais est incapable de dire que tous les élèves de la ville ne sont pas allés à l'école et que toutes les boutiques n'ont pas vu leur porte ouvrier. Ici, à Kousséri, aucun élève n'est allé à l'école. Bonjour et excellent panel. Il y a effectivement ville morte à Garoua. En plus du soleil surélevé, s'ajoute la fermeture de toutes choses. J'ai dit que nous prenons les informations en direct. Hein? Donc chacun nous dit comment ça se passe dans sa localité. Est-ce qu'il y a ville morte? Alors bonjour. Le Kousséri, il parle de Douala, lui il est à Kousséri. Donc il ne peut pas être à Douala. Bonjour le plateau, Parfait à ici. Ma boutique en location n'est pas prise à cause de cette crise post-électorale. Issa Chiroma a décrété 3 jours de ville morte où est le président élu. Pourquoi ne prend-il pas la parole pour nous rassurer? La nature n'aime pas le vide. C'est JP Niam à Yaoundé. Bonjour à vous s'il vous plaît. Dites au monsieur en veste qu'il garde son avis. Bonjour, Garoua est bel et bien en ville morte. Pas de personnes dehors, pas de moto-taxi. Les marchés et commerces fermés, les bureaux administratifs et banques fermés. Et ce qui m'étonne, les autorités de la ville demandent aux populations d'aller travailler, d'ouvrir les boutiques, les marchés, alors que eux-mêmes, leurs bureaux administratifs, les finances, les banques fermées. Mais pour qui nous prennent-ils?